Oui, bonjour les amis. Ce matin, on danse tranquillement. On veut vraiment créer de l'énergie. Vous savez, à tout moment, il faut vraiment penser à l'énergie. Hein, c'est très important. Yes. On veut créer de l'énergie ce matin. Oui, notre goal, ce n'est pas tellement l'argent, mais on est là pour servir. Alors, bonjour les amis. Ce matin, je suis très content de vous parler encore une fois. C'est votre frère Abraham Kofi. Bon, Akobi, c'est le nom de famille. Vous savez, je suis en train d'écouter cette si belle chanson qui dit que quoi? Que notre rôle, notre goal, ce n'est pas toujours vraiment l'argent. Notre rôle, ce n'est pas toujours l'argent, mais notre rôle, c'est de servir. Vous savez, l'entrepreneur, c'est vrai hein, que c'est 90% de transpiration et 10% d'inspiration. Mais le rôle, l'idée en premier, c'est de servir. Alors l'entrepreneur a comme sa vie qui doit normalement ressembler celle de Jésus-Christ. Pour les gens qui connaissent à peu près Jésus-Christ et tout, bon, de toutes les façons, je ne suis pas là pour faire l'apologie. Alors merci beaucoup à tous les confrères, toute la communauté. Alors si vous n'avez pas encore, fait votre abonnement, je vous demande de faire un pouce ici pour qu'on soit vraiment nombreux et s'encourager ensemble. Alors ce matin, je voudrais vraiment parler un peu d'un sujet de l'entrepreneuriat en général et les difficultés qui y sont dedans. Et de dire que l'entrepreneur en réalité est là pour apporter une solution, pour vraiment servir, comme je l'ai dit au départ. Mais pourquoi souvent beaucoup de personnes n'arrivent pas à entreprendre? Pourquoi beaucoup de personnes parlent de l'entrepreneuriat et aujourd'hui sur les médias sociaux, on appelle telle personne et dit coach, c'est de... Non, je ne sais pas. Tu n'as rien fait, tu n'as fait aucun résultat et puis tu veux qu'on t'appelle coach. Moi, je pense que les coachs deviennent de plus nombreux, mais les coachs là n'ont rien fait comme... Alors, on doit vraiment... Alors, bon, revenons vers notre propre sujet qui est pourquoi les gens n'arrivent pas à entreprendre. Je pense que ce sont les difficultés qui sont liées, surtout quand je prends notre domaine de la finance, c'est-à-dire l'entrepreneuriat dans le premier secteur le plus riche au monde, qui est la finance. C'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de difficultés que je peux ignorer même ici de citer. Je prends les difficultés de la prospection. Je prends les difficultés de prendre son téléphone. De prendre son téléphone comme ça et faire un appel. Les difficultés de contacter son prochain. Je me souviens, moi, en 2019, quand j'ai commencé ce processus entrepreneurial avec Primerica, une compagnie que beaucoup de gens, en tout cas, c'est la plus grosse quand même actuellement en Amérique du Nord. Je peux dire, je ne suis pas en train de faire l'apologie de Primerica, mais je peux dire que c'est une grosse compagnie. Et quand moi j'ai commencé, j'ai attendu beaucoup de choses. Il y a les noms, ne m'appelle pas Abraham, tu es un imbécile. Abraham, tu viens de l'Afrique, pourquoi tu n'as pas fait ceci? Quand tu m'appelles encore, je me souviens qu'on m'a même appelé de la police. Bon, il y a une communauté qui m'a appelé même de la police. Où est-ce que tu as trouvé mon numéro? Pourquoi tu m'as appelé ma femme? Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Alors c'est très difficile. Surtout pour nous, certaines communautés, c'est encore plus difficile. Mais est-ce qu'il y a vraiment de la matière? Oui, il y a de la matière. C'est ici en Amérique du Nord que j'ai compris que tu peux partir de zéro et devenir grand, comme on nous le disait quand j'étais au pays. Et ici, j'ai compris quand j'ai commencé mon processus entrepreneurial parce que je n'ai investi absolument rien. Ce que j'ai investi, c'est mon temps. J'ai sacrifié aussi les amis. J'ai sacrifié aussi le plaisir jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce que vous le savez, quelqu'un qui est un Africain, bon pas un Africain, vous m'excusez beaucoup, quelqu'un qui a tellement connu la femme aussi, alors qui peut vivre sans la femme pendant plusieurs années, pendant plusieurs mois, vous devez savoir que ce n'est pas facile. Alors il faut faire ce qu'on appelle un changement profond de mentalité. Alors pourquoi je suis en train de revenir sur ce sujet aujourd'hui? Parce que ce sont les difficultés là qui font que beaucoup de gens, les gens qui sont banquiers, les gens qui ont travaillé dans les grosses structures comme l'Ecobank, la Fichette Togo,
des grosses structures qui viennent, par exemple, qui sont immigrés ici au Canada, deviennent quoi? Deviennent, par exemple, quelqu'un qui vont changer de carrière dans les PAB, dans les usines. Moi-même, je l'avais fait. Je ne suis pas en train de dénoncer un emploi, que tel emploi n'est pas bon, tel emploi n'est pas bon. Mais est-ce qu'on peut rester dans nos domaines? Comment faire pour rester dans nos domaines? Les formations que nous aussi nous avions suivies chez nous. Alors ça me fait tellement mal. Il y a des gens qui viennent ici, se suicident parce qu'il était banquier quelque part et puis il est venu ici, on dit qu'il va devenir tant. Moi-même, je me souviens très bien qu'un jour, l'idée était venue parce que les gens disaient que j'allais regretter énormément. Parce que ceux qui ne me connaissent pas trop, j'ai été longtemps chef service crédit et engagement à la FUSEC Togo pendant plus de 8 ans. Pendant plusieurs années, j'ai fait vraiment mes expériences, mes preuves à la FUSEC Togo. Je ne pense pas qu'un garde de la FUSEC Togo va parler mal d'Abraham, je ne pense pas. Je n'ai jamais volé, je n'ai jamais été en prison. Ce qui veut dire que j'étais un bon monsieur pour la FUSEC Togo. Mais quand je suis arrivé ici, qu'est-ce que j'ai fait? Les ventes de gazon. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça dit. Mais après tout, Dieu merci que j'ai retrouvé ma voie rapidement dans la finance. Et avec Primerica, avec l'entrepreneuriat, est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a la prospection. Pourquoi? Parce qu'il y a les rejets. Pourquoi? Parce qu'il faut un changement profond de mentalité. Pourquoi? Parce que... Et surtout quand je reviens sur la prospection, on allait dans les métros, métro Côte-Vertu, on courait, on allait dans les métros, quand les gens courent, toi aussi tu cours, qu'est-ce que tu es en train de faire la prospection? On cherchait des numéros, les gens parlaient des leads. Mais vous savez, un jour, il y a mon mentor qui m'a dit, Abraham, quel est le problème que toi, le degré de problème que tu es en train de résoudre et tu veux que Dieu n'a qu'à te bénir? Je vais parler un peu, bon, je ne vais pas appeler quand même son nom, c'est quelqu'un qui est jeune, qui a tellement beaucoup de courage, beaucoup de prestance, qui m'a donné ce que je suis devenu aujourd'hui. Parce que ici, je n'ai jamais été à l'école. Mais je suis content, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, je ne veux pas vous mentir, je suis tellement très content. Alors l'entrepreneuriat dans les services financiers en Amérique du Nord, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, qui font $1 million par année, 2,5 millions, j'avais côtoyé ces gens de personnes, ils étaient partis de zéro. Alors je savais que moi aussi je vais arriver. Mais il faut se battre, il faut appeler. J'appelais, j'ai brossé les dents dans le bureau. On brossait les dents. Les dimanches, on n'allait pas à l'église. C'est le dimanche que nous, on doit appeler les gens. Mais aujourd'hui, je ne veux pas vous mentir, j'ai testé beaucoup de réseaux, que ce soit le LinkedIn, que ce soit le Facebook. Je n'ai même pas fait réseau dans le temps, mais j'étais devenu un homme de LinkedIn. Aujourd'hui, je peux avoir plus de 6 000 abonnés. Je ne veux pas vous mentir, on a travaillé avec le LinkedIn, on est en train de travailler avec le Facebook. Aujourd'hui, on parle de TikTok. TikTok, je n'aimais pas ce côté où les gens dansent, les gens affichent leur corps et tout. Mais aujourd'hui, je suis en train de tester ce réseau aussi. Mais ce qui veut dire qu'on est en train de travailler fort vers la solution. Et avec les yeux rouges, on va apporter la solution. Voilà, Finable la solution. Je ne veux pas vous mentir, Finable la solution. C'est une inspiration. On l'a eu directement dans nos rêves. J'étais par exemple en train de rentrer au pays, au Togo. Arrivé en France, j'ai repris un autre vol là-bas sur le Togo. Et puis dans l'avion, quelque chose m'a dit en même temps, mon cher ami, tu dois créer une solution pour ton continent. Tu dois créer une solution pour le monde par rapport à ce que tu fais, surtout la prospection. Pourquoi les gens parlent de lead? Pourquoi les gens parlent de ceci? Pourquoi on a créé différents réseaux chaque année, chaque temps? Abraham, tu dois trouver la solution. Alors, Finable, la solution. Finable, la solution. Alors, j'inviterai ce matin quelqu'un qui est en train d'avoir beaucoup plus de difficultés dans la prospection, dans le marketing de réseau, dans le MLN, les gens qui détestent le MLN, les gens qui font la finance dans les différents pays, que ce soit en Afrique, que ce soit partout et qui n'arrivent pas à cause de la peur de la prospection, la peur de téléphoner, appeler l'autre, la peur des rejets, la peur des noms. Je vous inviterai à suivre, à vous, comment on dit ça, abonner
je ne vous invite pas, je vous incite rapidement à vous abonner à la FINAB, la solution. La chaîne est là, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Parce que tu vas trouver bientôt ce qui va arriver comme solution, surtout au niveau de la prospection. On va finir avec les leads, c'est de n'importe quoi, je ne vais pas vous mentir. Je ne suis pas en train de dénoncer ceux qui font le lead. Mais nous, on va apporter une autre solution pour ceux qui veulent vraiment faire l'entrepreneuriat dans les services financiers. Et également, on va apporter d'autres solutions très rapidement à court terme qui sont de l'autre côté, qui font la finance et qui ne trouvent pas d'emploi. Alors, je ne veux pas vraiment parler de trop parce qu'on est sur un chantier, un grand chantier qui va révolutionner la finance entre le Canada et les différents. Alors, je t'invite rapidement à s'abonner ce matin. Je t'invite, au lieu de s'abonner sur les réseaux qui parlent de n'importe quoi, politique, afficher le corps. Non, viens ici, on va vraiment travailler, toi et moi. Je suis en train de te faire cette vidéo ce matin pour t'informer, pour t'annoncer qu'il y a des grands chantiers qui s'en viennent dans l'intérêt commun de toi et moi. Merci beaucoup à toi qui m'as suivi. Merci à toi qui va au moins quand même s'abonner. Et qu'on se dit à bientôt. Merci beaucoup et on est à la prochaine.